Et si tous les jeux vidéo étaient en fait des jeux de rôle? Salut à toutes et à tous, c'est Olbius, et aujourd'hui dans Jour de Play, on va parler RPG. RPG pour Role Playing Game. Ça veut dire jeu de rôle en américain, mais ça vous le saviez déjà. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que les liens entre le jeu vidéo et le jeu de rôle sur table sont presque aussi anciens que le jeu vidéo lui-même. En 1979, 5 ans à peine après la sortie de la première édition de Donjons et Dragons, le développeur de jeux vidéo Richard Garriott sortait Akalabeth World of Doom, qui est considéré comme l'un des premiers RPG. Depuis, jeux de rôle et jeux vidéo sont un peu comme des amants qui s'aiment, s'adorent, se séparent et se rabibochent encore et encore. Une relation si intense qu'elle a poussé Médoc, dans son traditionnel exercice de hot take, à postuler que tous les jeux étaient en fait des jeux de rôle. On aurait presque pu le croire sérieux, jusqu'au moment où il nous avoue être en réalité un mage très puissant, naviguant entre les plans d'existence. Mais au-delà de la blague, la question d'une limite à l'utilisation des codes du jeu de rôle par le jeu vidéo se pose. Pour échanger autour de cette question, l'équipe habituelle, composée de Queen Apple, Gotoz et Maudit, est épaulée par 3 invités de grande qualité. Lydia, Daz et Clément Viktorovitch. Je vous laisse découvrir la hot take, on se retrouve juste après. Ça va? Tout le monde va bien? Ah oui, quand même. Ouais. Les cafés, Ouais. le croissant, c'est bon? Parfait. Jusqu'à maintenant, pour celles et ceux qui nous suivent depuis un certain temps, là, j'avais habitué un petit peu tout le monde à des prises de position un petit peu extrêmes. Souvent, j'ai été... bon, ben, tout est comme ça. Rien n'est comme ça. Voilà. T'as été polarisé dans tes... Exactement. Eh ben, aujourd'hui, j'aimerais faire un petit truc un peu différent, un petit peu spécial, si vous me le permettez. Ouais. Une tiède take, tu vois, c'est-à-dire dire quelque chose de vrai, attention, Toujours. hein, mais pas ouf. Toi, de l'ordre de les pommes d'amour, c'est pas bon. C'est pas ouf. pas ouf, Tu vois. C'est pas Ou bon. encore, ah bah, c'est dommage, il aurait dû s'appeler Gérard Magix. Putain, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est con. Bah ouais, il est passé à ça. Là, en l'occurrence, sur le jeu vidéo, c'est quoi? Non, D'ailleurs, mais j'en ai... Là, il faut vraiment bien comprendre que c'est pas facile pour moi. c'est même pas une vanne ou quoi que ce soit. Mais là, pour le jeu vidéo, j'ai que il a quand même pas mal emprunté au jeu de rôle, quand même, 2 fois. Marrant. Quand même. Et c'est vrai, aujourd'hui, ils sont rares, les jeux dans lesquels, genre, t'as aucun élément de gameplay issu du RPG, qui vient lui-même, d'une certaine manière, du jeu de rôle. Par exemple, dans la plupart des jeux d'action d'aujourd'hui, toi, t'as des histoires de calcul de dégâts, de build, de résistance et de faiblesse, t'as des points d'expérience, t'as des niveaux, etc. Mais au-delà de l'adoption de certaines mécaniques d'un genre, en réalité, les jeux vidéo sont, par défaut, des jeux de rôle. Hop, et là, tu commences à faire chauffer ta take. Tu mijotes. À feu doux, attention, Ouais, normal. thermostat 4. Mais surveille quand même. Dès lors qu'on incarne quelque chose, bah si, c'est un jeu de rôle. Voilà, tu joues le rôle de quelque chose, quoi. Alors on va me dire, ouais, mais non, mais Médoc, bah, je sais pas, par exemple, pour Pong, des jeux comme Pong, qu'est-ce que... bah, dans Pong, voilà, t'as qu'à dire que tu joues le rôle d'un pongiste, je sais pas, moi, qui va faire les JO. Dans Tetris, bah, tu peux imaginer que t'es déménageur. Dans Plague Tale, bah, t'es avec ton ref et tu dois prendre la ligne 4. On s'en fout, en fait. Non, mais c'est ça qui est génial. On n'est plus obligé de coller à ce qu'on nous propose, en fait. Et c'est ça qui est génial avec l'imagination et le jeu de rôle. C'est ça que j'aime bien. Je vais même aller plus loin. Quand on joue aux jeux vidéo, on joue un rôle, mais peut-être pas forcément celui qu'on croit. Hop, t'as vu, je t'ai dit de surveiller, t'as pas surveillé la tech. Par exemple, dans un combat de Street Fighter, on peut par exemple très bien imaginer que, en fait, on assiste à une rixe de rue et que on a l'attention, on a l'oreille d'un des 2 personnages et qu'en tant que spectatrice ou spectateur, on lui suggère des moves. Dès lors, c'est plus Ryu qui crie Hadouken. C'est toi.
Vous voyez, et ça Bien fait sûr. bien plus de sens. Parce que je veux dire, personne ne crie le nom de ses attaques avant de les faire. C'est stupide. Tous les chevaliers du Zodiac le font. Mais ouais, oui. Et alors, maintenant que je suis en confiance, Vas-y, maintenant que ça chauffe. et que là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est qu'entre nous, Mhm. moi, je vous le dis, moi, quand je joue aux jeux vidéo, en fait, je joue le rôle d'un mage de haut niveau, Ouh. de Donjons et Dragons. Avec, c'est-à-dire, les différents jeux auxquels je joue, c'est autant de plans que j'ai le pouvoir d'aller visiter pour m'y amuser. Ouais, je vois. Par exemple, quand tu fais un match, tu joues à un jeu de foot, un PES ou un FIFA, Ouais. ben en fait, c'est une série de puissants sorts de domination de la personne que tu vois. Non, mais vous voyez, Alors, je vois pas. Voyez, vous le délire. T'es un Que écro, t'envoies sur ton mais de équipe, vivant. tu vois, sur différents protagonistes. En fait, tu joues pas au foot. T'es un mage qui envoie des sorts de domination. Et tu perds dès lors que t'as plus de mana. Ou que t'as pris Génie. le PSG, puis c'est un match important. Là, tu vois, là, tu perds. Je suis un mage qui joue. C'est ça que je veux dire. Quand je joue à Baldur's Gate 3, par exemple, bon, c'est comme si je jouais aux Sims. Attends, mais quand tu joues aux Sims, C'est important que tu comprennes. J'ai l'image. Je l'ai. Tu Ouais. captes Lydia, tout le monde capte. c'est bon, Il n'y a que Das. D'accord. Ouais, non, mais si, mais en fait. Non, Écoute, c'est intéressant. regarde. Ouais. Les options, les options de difficulté, Ouais. etc., c'est autant de buffs et de debuffs. Yes. Yeah, voilà. Ouais. La pause, c'est de la chronomancie. Ouais, bah oui. Je dis, vous voyez ce que Bien je veux dire sûr. ou pas? Oui. Ouais, c'est ça le délire. Alors là, très bien, Médoc, mais ne crois-tu pas qu'il est nécessaire de faire la distinction? Silence sur Olbus. Non, mais je suis dans un jeu de rôle en fait en ce moment même. Ouais. C'est ça le délire en fait. Je suis dans un et à chaque vanne, ben voilà, je dois faire un lancer de charisme. Hmm. Et en réalité, on est tous et toutes dans un jeu de rôle. Là, à plus forte raison, avec les caméras et tout, on joue tous un rôle. Là. Mais également dans la société. Mais c'est ça, c'est un jeu. Tout cela n'est qu'un jeu. Et donc, si tout cela n'est qu'un jeu, plus rien n'a d'importance. Waouh. Bah si, Clément, en plus, c'est ton Wow. truc, la logique des mots. Si. Plus rien n'a d'importance. J'étais Ouais, pas prête vous pour voyez du ce que je veux Pascal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, par exemple, avec mes pouvoirs de pyromancien, je pourrais foutre le feu. Non, non, Mais je déconne. Médoc, Je déconne. Ah, Ah. Il est très inquiétant quand même. ouais. Riez. J'allais pas le faire pour de vrai. Ouais, bien. Bon, on va quand même voir ce que Olbus, lui, il en pense de manière tout à fait détendue et sereine. Ouais, bah alors tu fais un jet de dextérité pour voir si on esquive le malaise et puis. Je crois que je l'ai fait et je crois que le dé, il est parti par terre. Bon, bah parfait alors. Ouais, super. Eh ben, c'est parti pour la capsule d'Olbus. Eh, au pire Médoc, si tu gâches ta vie dans les RPG, t'en fais pas. Comme tous les gamers, il t'en reste 2. Jeux de rôle et jeux vidéo. Ça va être compliqué de démêler un sac de nœuds pareil. Parce que le RPG, pour role-playing game, donc jeu de rôle, est tellement imbriqué dans l'histoire du jeu vidéo que c'est parfois difficile de discerner ce qui vient du jeu de rôle sur table de ce qui est proprement vidéoludique. Vous connaissez l'île de Yakushima, au Japon? Quel rapport avec le RPG? Attendez, ça arrive. Donc cette fameuse île de Yakushima est surtout connue pour sa forêt primaire millénaire. Et ouais, une forêt mystique quelque part entre l'Amazonie et Brocéliande qui a inspiré Hayao Miyazaki pour Princesse Mononoke. Là-bas, j'ai appris comment se développer une forêt primaire. En gros, il y a des arbres mères qui, par tout un tas de phénomènes naturels, vont enfanter des centaines d'autres arbres. Et le petit jeu rigolo, c'est d'essayer de retrouver l'arbre mère originel, la daronne de tous les arbres. Et ben c'est un peu pareil avec le RPG. Comme pour le premier arbre de la forêt de Yakushima, le RPG a son origine. Le légendaire Donjons et Dragons, créé en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson. Les transpositions en jeux vidéo vont suivre très rapidement, mais la popularisation du genre aura lieu quelques années plus tard avec Ultima, dont le premier épisode sort en 1981. Au Japon, le phénomène va se traduire dans des franchises qui ont traversé les âges. Dragon Quest et Final Fantasy. Deux visions du genre qui ont fait école. Le RPG à l'occidental, plutôt typé PC avec des séries comme Baldur's Gate, Elder Scrolls ou Fallout, met l'accent sur les choix et leurs conséquences. L'école japonaise, elle, est traditionnellement associée à la console de jeu et au récit initiatique. C'est un genre qui va se codifier au fil du temps avec des thématiques propres, une structure narrative
des éléments de gameplay, etc. En gros, on joue une équipe de héros qui va tuer un dieu. C'est là qu'on voit qu'il y a des tas d'interprétations différentes de ce qui fait le sel d'un jeu de rôle. Est-ce que c'est le système de combat, la liberté d'approche des situations, une narration ouverte, ou à l'inverse linéaire? C'est des débats dont on n'est toujours pas sorti, et qui ont à peu près une réponse par joueur ou joueuse de RPG. Par exemple, moi le roleplay ça m'a jamais vraiment intéressé. Ce que j'aime dans ce genre, c'est la profondeur des mécaniques de jeu, et notamment des combats au tour par tour, et certaines thématiques développées dans les JRPG. Domo domo, vous avez compris que je suis plutôt team JRPG. Aujourd'hui, la notion même de RPG s'est diluée. De God of War à Assassin's Creed, en passant par Far Cry, les mécaniques de jeux de rôle se sont peu à peu insinuées dans quasi toutes les grosses productions. Arbre de compétences, quêtes secondaires, points d'expérience, autant de marqueurs historiques du RPG qu'on voit désormais partout. On pourrait presque croire que le jeu de rôle à proprement parler est mort, éparpillé dans des genres radicalement différents. Et pourtant, le succès éclatant de Baldur's Gate 3 l'an dernier a montré qu'une proposition de RPG profond et complexe, reprenant les règles de Donjons et Dragons, pouvait convaincre un large, très large public. Public qui à son tour pourra s'inspirer du jeu pour imaginer leurs personnages dans une partie de jeu de rôle sur table. L'avenir du RPG est peut-être là, dans cet entrecroisement permanent d'influence et d'inspiration. Au fond, peu importe qui a inventé quoi, le jeu de rôle, c'est trop cool. La preuve, le jeu vidéo lui a tout piqué. Le talent d'Olbius, tout simplement. Incroyable, merci Olbius. Oui, il y a effectivement, on l'a déjà un peu évoqué dans d'anciennes émissions, il y a pas mal de liens quand même entre le jeu vidéo, le jeu de rôle sur table. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait des jeux, des RPG, mais à l'ancienne, où tout est écrit, sans images? Sur Amstrad. Ouais, sur vraiment des PC en noir et blanc, Absolument, ou en vert absolument. et noir. L'aventure textuelle. Mais c'est ça, est-ce que c'est pas exactement les livres dont vous êtes le héros en fait? Mais si, sur un complètement. écran, c'est complètement ça. Tout ça, c'est né grosso modo dans des époques un peu, un peu voisines quand même, hein, où tu avais des besoins, enfin, tu n'avais pas les capacités de venir illustrer certaines choses, et on n'avait pas encore commencé à utiliser des caractères pour faire des illustrations en ASCII ou ce genre de choses. Donc c'était de la description, quoi. Et tu le retrouves, hein, le côté hyper textuel du jeu de rôle qui a été du jeu de rôle sur ordinateur, s'entend, et quelque chose qui a énormément été combattu pendant un temps. Il y a des jeux qui ont un petit peu découragé d'autres studios de vraiment, enfin, qui se sont dit on va essayer de réduire un peu les quantités de texte. Un jeu comme Planescape Torment, par exemple, à l'époque, une partie de la presse avait dit bah, moi je me suis endormi parce que bon bah voilà, c'est effectivement un livre avec des combats qui sont pas top. Et puis très récemment, le retour de celui qui lui a vraiment rattrapé sur les quantités, c'est Disco Elysium, qui pour le coup vraiment se dit en fait le texte c'est le jeu, c'est le plus important, les différences de point de vue, les différences de ton, l'insertion de moments de poésie dans le texte, etc. Et bon, après, le jeu est sublime en dessous du texte, ça aide aussi, quoi. Ouais. Bah, j'ai entendu dire aussi, attention, il est très verbeux. Du coup, tu as quand même toujours cette critique qui revient dès que tu... Après, on disait il est très verbeux, mais à l'époque des tests, le jeu était uniquement en anglais. Donc oui, pour tester ces jeux-là en anglais, il fallait du café, pas mal de café. Et moi, j'ai l'impression que l'ambiguïté autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure, c'est que ce qui fait qu'un jeu vidéo n'est pas un jeu de rôle, c'est précisément qu'il y a un ensemble de choix préétablis qui s'insèrent dans une narration elle-même préétablie. Et c'est là où, en fait, effectivement, on pourrait être tenté de se rappeler des jeux d'aventure textuels qui sortent à l'époque en se disant, bah, il y avait beaucoup de texte, et comme il y a beaucoup de texte, ça ressemble au jeu de rôle, parce que dans le jeu de rôle, il n'y a que du texte et il n'y a pas d'image, et tout se fait dans la tête. Mais en fait, pour moi, la distinction n'est pas là. C'est-à-dire que les jeux de rôle de l'époque qui étaient purement textuels, ils étaient textuels parce qu'on n'avait pas les moyens de programmer autre chose. Mais en réalité, moi, je rejoins Gotos, quand tu joues aujourd'hui à Disco Elysium, c'est l'héritier direct de ces jeux-là. C'est-à-dire qu'en termes de game design, finalement, le lien est direct. Et en fait, au fond, tout ça, c'est du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on s'insère dans une narration qui a été préétablie et qui, de manière plus ou moins subtile, plus ou moins directe, plus ou moins large ou contrainte, t'enferme dans un ensemble de possibles dont tu ne peux
en aucun cas sortir. Et c'est là où, pour moi, le jeu de rôle aura toujours une différence fondamentale. Et c'est là où le côté de dire, oui, finalement, le jeu vidéo a tout piqué au jeu de rôle. En fait, tout piqué, sauf une chose qui est quand même un détail, c'est la liberté. C'est pas le plus important. Tout ce qui pouvait piquer, en fait. Voilà, c'est ça. Le maximum qui pouvait piquer. Et en fait, je trouve que cette analyse-là de dire jeu de rôle, jeu vidéo, oui, effectivement, il y a plein de mécaniques de gameplay dont on s'est inspiré. Mais à la fin des fins, dans un jeu de rôle, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, les joueurs construisent leur propre narration. Le maître du jeu s'adapte et peut balancer la moitié de son script si les joueurs en ont décidé ainsi. Alors que quand tu es dans un jeu vidéo, quel que soit le format, tu subis une narration qui t'est imposée. J'emploie le mot subir qui est péjoratif, mais en fait, tu t'insères dans une narration qui t'est imposée, elle est plus ou moins subtile, elle te plaît pas. Il y a plein de manières de faire de la narration dans le jeu vidéo, et moi, personnellement, c'est ce qui me passionne. Comment est-ce que, justement, encore aujourd'hui, on arrive à réinventer une manière de raconter des histoires avec le jeu. Tu prends Hades, qui est un des jeux qui m'a le plus marqué ces dernières années de Super Giant Games. Hades te montre que tu peux déployer une narration dans un type de jeu qui, a priori, le décourage totalement, c'est-à-dire des jeux que tu recommences à l'infini et qui durent 2 heures de temps. Par définition, comment tu fais pour introduire de la narration dans un jeu qui dure 2 heures et que tu vas recommencer à l'infini? Et ben Hades réussit à inventer ça. Donc le jeu vidéo réinvente des manières de raconter les histoires, et moi, à titre personnel, c'est ça qui me passionne dans le jeu vidéo. Mais dans le jeu de rôle, on ne te raconte pas une histoire, tu la crées. Oui. Ouais, bien et sûr. c'est en cela que pour moi, les deux, tant qu'on n'aura pas inventé, alors c'est peut-être pour le coup l'évolution du jeu vidéo, mais là, on aurait à ce moment-là un véritable changement de nature dans le jeu vidéo, tant qu'on n'aura pas, via des IA génératives, et on est peut-être à l'orée de cela, tant qu'on n'aura pas trouvé une manière d'introduire de l'authentique liberté dans le jeu vidéo, quelque chose qui fasse que les expériences de chacune et chacun soient totalement singulières, puisque c'est nous qui les créons, on aura encore une frontière qui, pour moi, n'est absolument pas poreuse. Mais ça entre existe le jeu de rôle et le déjà, jeu ça. vidéo. Il y a les sandbox qui sont précisément ça, c'est-à-dire que c'est le joueur qui se crée son histoire. Oui, mais c'est très souvent, en fait, effectivement, on va te livrer, un peu comme Streets of Rogue, donc on regardait tout à l'heure, on va te livrer tout un set de systèmes, etc. Et on va on va te laisser expérimenter avec des choses qui vont avoir des suites de conséquences. Mais c'est des suites de conséquences qui obéissent à des lois physiques, par exemple, ou à ce genre de choses, qui sont pas, en fait, qui ne viennent pas, on va dire, tu n'as pas d'émergence. Tu as une narration émergente par une série de systèmes finis, quoi. On parle pourtant de gameplay émergent dans pas mal de titres. Oui. Tu vois. Oui, mais l'émergence existe toujours dans un ensemble de possibilités finies. Après, tu as les mondes Il y a des ouverts règles qui aussi. permettent aussi d'avoir juste une expérience un peu différente pour Oui. chaque personne, mais c'est vrai que c'est... J'allais parler des MMO aussi, Ouais. qui sont les mondes persistants, où là, s'il se passe quelque chose, tu vois, par exemple, EVE Online, Mais oui, j'avais parlé de ça. Oui. EVE Online ou de manière un peu plus modeste, Elite Dangerous, c'est des jeux qui te mettent dans la galaxie à l'échelle 1. Et si tu as envie de prendre part aux grandes aventures qui sont prévues par les game designers, tu peux le faire. Si tu as envie d'être juste un livreur de thé entre 3 systèmes, tu peux aussi le faire pendant 1000 ans et personne ne te fera chier. Ouais. En fait, c'est des jeux où la trame n'attend pas que les actions du joueur déclenchent des événements comme si tu étais dans une fête foraine. C'est peut-être là où la frontière se floute, c'est sur les MMORPG sandbox. Et où là, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce que les MMORPG sandbox type GTRP, type les jeux que tu cites, où en fait les joueurs, en fait quelque part, ce que l'on te propose, ce que l'on te pré-programme compte assez peu, ce qui compte c'est ce que toi tu inventes tout seul. Et là il y a une vraie question, c'est est-ce que c'est du jeu vidéo ? Est-ce que c'est du jeu de rôle, mais qui utilise le truchement de personnages dans un univers où tu les contrôles? Est-ce que c'est entre deux? C'est peut-être là où la frontière se floute. Mais ça, moi, je restais dans l'univers du jeu vidéo solo. Quand des boîtes comme Unity ou comme Ubisoft, etc., te disent on est en train de travailler sur des PNJ qui répondront à ce que tu leur diras, et Avec le les premier truc IA, que tu as envie de ouais. dire, c'est mais il faut que je leur parle. Bah oui, bien sûr, parce qu'on va pas prévoir des lignes de texte pour toi, sinon on enferme ton expérience à partir du moment où on te propose 10 choix. Donc il faut que tu parles à ton PC. Bon, déjà t'as pas envie, mais ça c'est autre chose. Mais c'est à ce moment-là, il faut effectivement accepter d'aller jusque-là pour discuter avec des PNJ qui vont ChatGPT une réponse ou ChatGPT une quête autour de ça. Et là, c'est effectivement pour le jeu solo, ça passerait par essayer de donner des PNJ adaptables, on va pas dire humains ou intelligents, mais adaptables à tes besoins, qui adapteront également le ton avec lequel ils parlent, etc. Bon, pour l'instant, on est très 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 loin de ça.
Lydia, je voulais te demander, tu joues à Elden Ring. Du coup, tu fais beaucoup de RPG en dehors du jeu de rôle, parce que Elden Ring, c'est considéré quand même comme un peu RPG, même si c'est un Souls-like. Est-ce que c'est un genre de jeu qui te plaît sur PC, sur machine, au-delà du plateau? Oui, moi j'étais une très très grande fan de Final Fantasy. Ah ouais, JRPG du coup. Ouais, mais bon, c'est vraiment des jeux qui prennent énormément de temps, donc j'ai un peu lâché le truc, et c'est vrai que là avec Elden Ring, où c'est beaucoup plus ouvert, c'est un monde ouvert, on fait un peu ce qu'on veut. C'est vrai que y a aussi cette histoire de trame narrative, mais tu fais ce que tu veux avec les mondes ouverts. Ça me rappelle des vannes même sur Zelda Breath of the Wild, où t'as la princesse qui... faut aller la sauver en fait. Et toi, t'es là, tu fais ta vie, tu vas parcourir. Ah, j'irai bien là-bas. Ce qui fait que narrativement, ça s'écroule un petit peu. Enfin, il y a une tension qui... Tu dis, je devrais pas plutôt aller sauver la princesse? Le vrai souci aussi, c'est que dans ces jeux-là, tu es à la fois l'élu qui va sauver l'univers, et s'il te plaît, est-ce que tu peux amener ces 2 sacs de farine à la boulangère? C'est vrai qu'il y a ça. Hein. Mais ça, c'est vrai dans le jeu de rôle aussi. Pour revenir sur Baldur, on parlait dans l'émission précédente avec Adrien Méniel, qu'on salue, du plaisir d'aller chercher dans un jeu tout le travail complètement facultatif qui a été mené pour créer le plus longtemps possible cette illusion de liberté. Et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Et ce jeu-là, ça a déjà été dit 1000 fois, mais ne doit pas poser un standard pour les autres studios qui essaieront de s'y coller, parce qu'il va très 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 loin là-dedans. Et vraiment, l'illusion, elle est absolument... Tu peux la briser, c'est très facile de la briser, mais tout ce travail, en fait, qui est complètement inverse à la logique de création de jeux vidéo dans les grands studios, où en gros, si on a créé quelque chose, il doit être vu, bien sûr, il doit être exploité, consommé. Là, ce truc-là est assez impressionnant, quoi. Et si tu avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si j'avais glissé l'objet dans la poche de tel personnage, toutes les routines, tous les cas particuliers qui ont été écrits pour que au moins une partie du public qui se disait le jeu qui maintiendra cette illusion suffisamment longtemps n'existe pas. Si. Bon, il a fallu vraiment la conjonction de moyens financiers dans le jeu vidéo au bon moment, du bon studio, de Hasbro qui était d'accord, etc. Il faut absolument pas qu'on se dise que ça réarrivera. Mais encore une fois, vu qu'on parlait tout à l'heure de où s'arrête, où en fait on le sent enfermé dans la boîte, là-dessus il est assez fort. Mais je suis d'accord aussi qu'il y a des trucs assez... C'est un peu simple en termes d'écriture ou de profondeur. Non, je trouve pas ça simple, mais effectivement, sur les... En fait, ça contraste. Ça contraste parce que du coup, tu vois que c'est plutôt bien écrit en général, et il y a certains trucs, tu vois que c'est du fanservice. Donc du coup, ça contraste, ça crée un peu un écart, et là, du coup, tu sors de la liberté, tu sors du jeu, tu dis, mais le RPG qu'est-ce qui se passe, ce gentil PNJ, je ne t'ai jamais parlé. Bizarre. Il y a des gens comme ça qui sont très ornis. Pardon, je ne sais pas où j'allais avec ça, mais j'y allais. Queenie témoigne. Très certainement. Est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas tous et toutes se tenir les mains? Joueurs et joueuses de jeux vidéo, joueurs et joueuses de jeux de rôle, au fond, c'est la passion qui nous anime et l'envie de vivre des histoires incroyables? Oui? Ok, merci. Oui.